Très bien, Monsieur le Préfet de La Réunion, je voudrais bien sûr saluer le président de la DIR, nouvellement élu, et profiter pour saluer les bastes présidents. Donc, Jérôme Isotier, que je vois ici présent, Monsieur Paul Martinel, que j'ai aperçu il y a un moment et qui a dû sûrement s'absenter. Saluer également Monsieur Goulamali, Monsieur Maurice Cerizola. Je voudrais saluer également Margie Sud, représente cet après-midi, Monsieur Claude Vesta. Nous avons bu du petit lait. C'était très agréable et en même temps une petite leçon d'humilité pour que nous ayons chacun les uns et les autres, et moi le premier, donc la nécessité de faire un peu plus attention à ce que nous faisons aujourd'hui pour retrouver le niveau d'excellence auquel nous pouvons prétendre. Et je voudrais également saluer, mesdames et messieurs, donc nos amis de l'île Maurice qui sont ici présents, invités par la DIR. Et vous saluez tous les uns et les autres en vous remerciant donc, encore une fois d'avoir choisi, monsieur le président de la DIR, donc ce site de Stella Matutina ici pour cette assemblée générale importante, puisqu'elle marque le temps d'un passage. Féliciter le nouveau président qui a bien évidemment la confiance et toute la confiance donc, de tous ceux qui sont ici rassemblés, et ça n'est que mérite rendu par rapport au travail qui est le tien et tout ce que tu as pu et apportes donc, dans ton entreprise et dans le sens de l'intérêt général. Dire à Jérôme Isotier combien j'ai apprécié notre relation de travail musclée, vous m'avez entendu à travers ses propos, et en même temps empreint de sincérité et je pense de loyauté aussi dans le sens du développement et de la réussite réunionnaise. Un mot également pour remercier Françoise de Palmas et dire ensuite encore une fois à M. Claude Vesta qu'il est le bienvenu à La Réunion et qu'il y a sûrement encore plein de pépites et plein de talents à découvrir. Je voudrais très rapidement, pour ne pas rallonger, je sais que vous êtes là depuis 3 heures, 15 heures cet après-midi, pour ne pas être très long, partager avec vous encore une fois certaines de mes convictions, qui sont des convictions constantes, celles que nous portons à la région Réunion avec l'ensemble des élus qui m'accompagnent, donc Daniel Lenormand, Lionel Coste, qui sont ici présents. La première chose, pour la région, le premier effort que nous avons essayé de faire, et les premiers actes que nous avons essayé de poser depuis 2010, c'est celui de la commande publique, de l'investissement public. Comment faire en sorte qu'au sortir de la crise de 2008, nous arrivions à participer, à relancer l'activité économique et à relancer au premier plan donc, tout le secteur du BTP. Entre 2010 et 2020, la région Réunion, avec l'État, avec l'Europe, nous aurons réussi à mobiliser l'équivalent de 6 à 7 milliards d'euros d'investissement public. Il y a bien sûr les chantiers qui ont déjà démarré, la nouvelle route du littoral, évidemment, 1,6 milliard d'euros, vous le savez tous, mais il y a également tous les travaux qui ont été engagés sur les aéroports, celui de Saint-Denis, Sainte-Marie, celui de Pierrefonds dans le sud, le travail qui est engagé et qui est mené aujourd'hui pour l'amélioration et la desserte donc en transport en commun, donc tout le réseau des TCSP, et puis tout le programme qui est d'accompagnement des communes, 300 millions d'euros qui auront été mobilisés sur 5 ans, donc aux côtés des communes, de l'ensemble des communes, des 24 communes de l'île, pour tendre vers la modernisation des écoles primaires, tous les équipements culturels, tous les équipements sportifs également. Sur la deuxième génération des grands chantiers, celle qui s'ouvre maintenant, vous savez également, nous avons l'occasion de partager là-dessus, l'équivalent de 3 milliards d'euros, l'écocité de Cambé, qui sera demain, qui a vocation demain à être la ville nouvelle en termes d'innovation, en termes de réussite et aussi de présentation de ce qu'est aujourd'hui, que je considère comme étant aujourd'hui l'excellence réunionnaise dans le domaine du numérique, dans le domaine du digital, dans le domaine de la construction, l'aménagement de Pierrefonds, l'aéroport de Pierrefonds comme la zone d'activité de Pierrefonds comme étant la plateforme, donc je l'espère à terme, qui devrait accueillir donc, tout le volet, une bonne partie en tout cas, le volet de l'industrie agroalimentaire de l'île, le programme du pôle industriel de Bois-Rouge dans l'Est. Donc voilà quelques-uns de ces nouveaux chantiers qui aujourd'hui sont déjà inscrits donc, dans le cadre d'intervention de la collectivité régionale, encore une fois avec l'ensemble des autres partenaires.
Cet investissement public est absolument essentiel. Nous sommes aujourd'hui à un niveau d'intervention qui est presque un niveau d'intervention maximal pour la collectivité régionale. Je le dis parce que pour les années qui viennent, une fois que nous aurons terminé ce programme d'investissement, sauf à imaginer, à continuer à construire des équipements publics dont nous n'aurions pas nécessairement l'utilité, sauf à oublier que l'investissement public et les moyens publics aujourd'hui budgétaires, que ce soit ceux de l'Europe, ceux de l'État et ceux des collectivités locales, ce sont des moyens qui vont nécessairement être plus rares, plus difficiles à mobiliser. Et donc nous avons l'obligation, aujourd'hui, l'impérieuse obligation, de réfléchir et de penser ensemble à ce que doit être la Réunion des 10, 15, 20 prochaines années. Et c'est en ce sens que vous m'entendez souvent évoquer la notion, l'idée d'un nouveau modèle économique. Qu'est-ce que peut être ce nouveau modèle économique? Il y a des secteurs d'activité aujourd'hui à La Réunion qui sont des secteurs d'activité à tout, porteurs. Le tourisme durable. Nous en sommes encore très loin aujourd'hui des résultats que nous pouvons obtenir en termes de création d'activité, en termes de création d'emplois. Le tourisme, tout le volet lié au développement du numérique. Là aussi, il y a devant nous un champ important d'intervention. La région, avec ses partenaires, une fois encore, mobilisera près de 180 millions d'euros, 182 millions d'euros exactement, pour faire en sorte que la Réunion soit un territoire modèle en ce qui concerne le très haut débit. Donc faire de la Réunion l'un des premiers territoires français, donc en couverture fibre optique, optimisée, Internet partout, pour tous, à des tarifs qui, j'espère, sont des tarifs les plus intéressants au fur et à mesure. Donc le numérique, donc encore beaucoup à faire. Il faut que nous réfléchissions très sérieusement, c'est ma conviction, à ce qu'il y ait un nouveau câble, et donc peut-être avec nos amis mauriciens, peut-être seuls, si nous n'arrivons pas à trouver les bonnes ententes, mais il faut, si nous réfléchissons à 5 ans, à 10 ans, bien se dire que le câble aujourd'hui, le câble SAFE aujourd'hui, connaîtra sûrement ses limites, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui, et que nous avons besoin, pour les entreprises réunionnaises, pour la population aujourd'hui, en termes de compétitivité, en termes d'avancée, que nous avons besoin effectivement d'être mieux connectés au monde et qu'il y a la nécessité d'investir aujourd'hui pour demain sur un nouveau câble. Donc vous voyez que sur le champ numérique, il y a encore beaucoup à faire. Dans le domaine des énergies renouvelables, je continue à dire et à partager l'idée qu'il faut que nous continuions à travailler pour tendre vers l'autonomie énergétique. Nous en sommes là aussi encore assez loin. Il y a un vaste champ devant nous, mais il faut continuer à le faire. Nous devons progressivement tourner le dos aux énergies fossiles et considérer que ce sont les énergies nouvelles, le vent, le solaire, la mer demain, qui doivent permettre à La Réunion de trouver une part d'autonomie énergétique et donc de capacité à agir seul sans avoir besoin de dépendre des autres et de ne pas oublier que la facture énergétique Réunion aujourd'hui représente l'équivalent de 700 à 800 millions d'euros chaque année. Peut-être que nous pourrions utilement investir ces 700 à 800 millions d'euros ailleurs que dans l'acquisition de charbon ou de pétrole. Ces secteurs prioritaires, nous mettons tout en œuvre aujourd'hui à la région Réunion, avec encore un travail sûrement à réaliser en termes de guichet unique, d'accompagnement, d'accueil des entreprises, pour faire en sorte qu'ils soient demain les cœurs d'action, les moteurs d'action de ce nouveau modèle économique. Et dans le même temps, tout cela n'aura de sens, de mon point de vue, de notre point de vue, que si nous arrivons à considérer que nous ne sommes pas seuls au monde, que la Réunion est très certainement la plus belle île du monde, qu'il y a sûrement ici beaucoup de talents, mais qu'une part importante de notre avenir se joue ailleurs. Nous avons cette chance que cet ailleurs n'est pas aussi lointain, puisque si l'on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Est notamment, on regarde ce qui se passe en Inde, on regarde ce qui se passe en Chine, on regarde et on fait un peu attention donc, au peuplement, aux origines du peuplement de la Réunion. Nous sommes aujourd'hui, nous Réunionnais, effectivement peut-être plus que d'autres citoyens du monde, dans un espace géographique, culturel, historique qui est le nôtre. Donc nous sommes à la fois africains, indiens, chinois, très certainement gaulois. Nous avons les uns et les autres, donc je pense, cette capacité aujourd'hui, et pour vous
entreprises, chefs d'entreprise, donc à appréhender et à mieux appréhender donc, ce qui se passe autour de nous. Et donc le travail qui est mené par le Club Export, par la Chambre de commerce, par un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, ce que nous voulons aujourd'hui, nous devons maintenant initier avec Business Réunion, donc doit être un élément qui doit être pris en considération par les uns et les autres. Voilà de manière simple, posée, ce qu'est la vision aujourd'hui pour la collectivité régionale, cette vision que nous voulons partager et que j'essaie de partager avec l'ensemble des acteurs privés, parce que c'est en agissant ensemble, nous ne pouvons, nous, être acteurs publics que des facilitateurs. Et en même temps des facilitateurs qui avons su au fil des années tellement complexifier tout cela avec une réglementation et des mises aux normes qui sont on ne peut plus simple pour vous, mais nous sommes des facilitateurs. Je me pose en facilitateur et j'essaie à chaque fois qu'il y a une difficulté d'essayer d'apporter la réponse pour faire en sorte que nous puissions passer ce cap. Mais c'est cette vision que je veux avoir avec vous, ce partage que je veux faire avec vous, c'est vous dire que nous ne sommes pas loin, de mon point de vue, de la réussite, de cette réussite réunionnaise. Nous ne sommes pas loin de considérer qu'il faut continuer à porter ces investissements publics, mais il faut passer l'autre étape. Et le passer l'autre étape, c'est encore une fois nous appuyer délibérément, investir délibérément sur ces secteurs qui sont des secteurs porteurs pour la Réunion, parce que ce sont nos éléments atouts. Et encore une fois, le faire en pensant immédiatement à cette ouverture à l'international que nous pouvons avoir et que nous devons encore une fois mieux inscrire. Alors bien sûr que ce n'est pas simple, bien sûr qu'il y a des contraintes, bien sûr qu'il y a tout ce que l'on peut imaginer comme difficulté. Mais c'est ce chemin-là, si nous l'empruntons ensemble, j'en suis absolument persuadé encore une fois que la réussite est au bout et que nous arriverons les uns et les autres à faire en sorte que la principale difficulté que nous ayons à voir aujourd'hui à régler, qui est celle de porter suffisamment de création d'activités, de création d'entreprises pour effacer progressivement le taux, le nombre de personnes aujourd'hui au chômage, c'est ce challenge-là que nous devons avoir en commun. Je ne peux passer sous silence quelques points clés qui sont des points clés de difficulté par rapport à cette vision et par rapport à cette démarche. La première, je l'ai un peu évoqué dans mes propos, c'est celle de la nécessité de la cohérence des politiques publiques. Comment faire en sorte que cette vision, ce projet de territoire, comment faire en sorte que ce projet de territoire soit lui aussi partagé au niveau national et au niveau européen. Parce que ce n'est pas nécessairement le cas. Ce n'est pas que, monsieur le préfet n'en est pas la volonté, ce n'est pas que les services de l'État aujourd'hui ne soient pas clairement mobilisés, mais c'est le cadre dans lequel nous avons évolué aujourd'hui, qui est un cadre qui part du haut vers le bas, et non pas nécessairement du bas vers le haut. Et c'est ce changement que nous devons essayer de réussir à construire ensemble. De bien considérer que nous sommes capables aujourd'hui, nous, de porter ce projet de territoire, d'avoir cette vision pour la Réunion, et de se dire que pour pouvoir passer ce cap, il faut effectivement que nous arrivions à déverrouiller un certain nombre de difficultés. J'étais à Funchal la semaine dernière, 10 jours, dans le cadre de la conférence des présidents des régions ultrapériphériques. Et nous avons fait le choix, plutôt que faire ce qu'on appelle une short list, souvent une longue liste, de revendications partisanes de chacune des régions ultrapériphériques, nous avons fait le choix à Funchal de poser un acte politique en demandant simplement à l'Europe, non pas de se préoccuper de la question des quotas sucriers, bien sûr que c'est important, c'est maintenant. Ne pas s'intéresser simplement à la question de la banane, bien sûr que c'est important, c'est maintenant. Mais plutôt que de prendre les problèmes de manière petit bout par petit bout, de se dire qu'il y a un article, qui est l'article 349, qui n'a jamais été véritablement appliqué, qu'il y a une décision de la Cour de justice européenne du 15 décembre dernier, de 15 décembre 2015, qui prévoit, qui fixe de manière claire cette possibilité offerte de pouvoir pleinement utiliser tous les éléments tenant au contenu même de cet article et donc
à la prise en considération des spécificités aujourd'hui des régions ultrapériphériques et de la Réunion. Et si nous arrivons aujourd'hui à convaincre, vous acteurs privés et nous acteurs publics, si nous arrivons à convaincre la Commission européenne du bien fondé de ne plus nous considérer comme étant ceux qui chaque année sont à la porte de l'Europe en train de demander s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez avoir l'aimabilité de bien vouloir regarder un peu ce qui se passe à 9300 km de Paris, mais plutôt de considérer que nous sommes la France, nous sommes l'Europe, et que nous avons autant à apporter que d'autres. Que les régions ultrapériphériques aujourd'hui représentent 4 millions d'habitants, plus que certains États en Europe. Et que, avec nos spécificités, nous sommes peut-être capables de permettre à l'Europe, à Bruxelles, de rayonner dans l'océan Indien, dans le Pacifique, dans l'Atlantique. Et l'idée, c'est peut-être effectivement de leur proposer de nous utiliser comme de vraies plateformes, mais à condition que l'on revoie les règlements européens, à condition que l'on revoie la réglementation européenne et que cette réglementation européenne et que ces règlements européens soient véritablement au service du projet de territoire auquel nous croyons et non pas l'inverse. Je dis un mot à ce titre sur le RGEC. Bien sûr qu'il y a une défaillance de notre gouvernement en 2014 qui fait le choix d'abandonner le principe de la notification. Très bien. On en est où aujourd'hui? Toutes les entreprises qui sont concernées, et vous êtes toutes concernées, se disent qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la décision qui sera prise dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sur ce régime qui est ô combien important pour l'accompagnement des entreprises réunionnaises et plus globalement des entreprises des régions ultrapériphériques. Donc, je plaide et je demande, c'est l'une des décisions qui a été prise à Funchal, demander aujourd'hui à notre gouvernement, à Paris, de rencontrer très rapidement la Commission européenne et de valider très rapidement un dispositif qui permette de libérer les entreprises aujourd'hui. La réponse est à ce niveau aujourd'hui. Elle se situe entre le président de la Commission et le président de la République. Et ce sont nos entreprises qui sont au premier rang concernées par une décision qui peut nous amener à respirer ou qui peut au contraire nous amener encore à être dans l'incertitude pendant quelques temps. Donc, cette cohérence des politiques publiques, elle est absolument fondamentale entre l'Europe, l'État et la Réunion. Et nous avons, nous, Réunionnais, à faire le même effort. D'abord entre nous, acteurs publics, politiques, être certains que à La Réunion, conseil départemental, conseil régional, intercommunalité, commune, que nous portions et que nous agissions de la même manière, que nous portions le même projet. Et puis avoir la même complicité avec les acteurs privés, parce que c'est vous qui portez le développement. C'est vous qui portez la création d'activités. C'est vous qui portez la création d'emplois. Je le répète, nous ne sommes nous que des facilitateurs. Est-ce que nous partageons le même projet? Est-ce que nous avons la même envie pour La Réunion? Est-ce que nous voulons jouer groupés? Pour reprendre un mot cher à Maurice Cérizola. Donc voilà la démarche à laquelle nous passons. Donc premier élément, premier point clé, c'est celui de cette cohérence des politiques publiques. Et je plaide dans le même temps pour qu'on aille vers une expérimentation pour La Réunion, pour que cette fois au niveau national, nous puissions sortir d'un certain nombre de carcans. Et donc cette expérimentation, c'est tout simplement pousser plus loin les actes de décentralisation et permettre ici, au local, de pouvoir prendre un certain nombre de décisions sans être nécessairement obligé de le faire et de repasser par Bercy. Sur la défiscalisation, je ne vous fais pas un dessin. Combien de projets hôteliers avons-nous perdus ces dernières années? Parce qu'il a fallu effectivement attendre que le ministère des Finances à Bercy prenne une décision qui au final n'est pas arrivée. Pour l'anecdote, puisque mes amis mauriciens sont ici présents, c'était bien un groupe mauricien qui devait investir sur un hôtel à Salazie. Cet hôtel n'a jamais vu le jour, 5 ans après. C'est l'une des premières personnes, l'un des premiers investisseurs que j'ai rencontré en 2010, après notre élection. À l'inverse, ce même investisseur a réussi à construire un hôtel à Rodrigue. Cet hôtel est en exploitation depuis 2 ans. Alors, je ferme cette parenthèse. Pour dire encore que l'expérimentation pour laquelle je plaide, c'est-à-dire tout simplement l'application dans le cadre de l'article 72, non pas en essayant de réinventer un cadre institutionnel qui nous ramènera nécessairement à des débats qui sont des débats difficiles et douloureux,
utiliser simplement ce qui existe aujourd'hui, le véhicule, article 72 de la Constitution, expérimentation sur la révolution sociale et fiscale. Les entreprises réunionnaises ne peuvent pas être assujetties à autant d'impôts. Ça n'est pas possible. Vous n'êtes pas en situation de compétitivité, ni au national, ni, et encore moins, avec les entreprises qui sont dans le secteur géographique que je décrivais tout à l'heure. Donc cette révolution sociale et fiscale, nous plaidons aujourd'hui pour qu'on ait un niveau d'imposition maximale de 15% et que les charges sociales soient ramenées, charges patronales soient ramenées de moitié. Alors ça peut paraître utopique, ça peut paraître illusoire. Chaque fois que je le dis, je me pose la question de savoir jusqu'à quand est-ce que nos gouvernements à Paris sont capables de payer autant pour les actions sociales, alors que si l'on accompagnait mieux les entreprises aujourd'hui, peut-être que les résultats seraient différents. En tout cas, j'en suis absolument persuadé. Un dernier mot pour dire qu'il y a aussi une réforme du Code des marchés publics à obtenir, parce que le Code des marchés publics aujourd'hui ne nous permet pas d'agir comme nous souhaiterions le faire. On peut, entre nous, parler de préférence régionale. Dans la réalité, personne ne l'applique, parce que les membres de la commission d'appel d'offres, des commissions d'appel d'offres, préfèrent, et je les comprends, se réfugier derrière le sacro-saint principe du meilleur prix, alors que l'on sait pertinemment qu'il faut peut-être passer du meilleur prix au mieux disant. Et voilà, ce sont des éléments. Mais les décisions ne viendront pas du local, les décisions appartiennent effectivement à ceux qui sont en responsabilité au niveau national et qui peuvent ou pas faire évoluer demain le code des marchés publics. Donc, je dis un mot encore, et excusez d'être un peu long, Monsieur le Président. Je dis encore un mot sur l'octroi de mer, qui est un levier là aussi important de protection de l'industrie, des entreprises réunionnaises, que l'octroi de mer a pour finalité de faire en sorte que lorsque nous avons une production locale, nous puissions faire en sorte que cette production locale puisse s'exprimer pleinement et que l'importation ne vienne pas télescoper inutilement ou trop fortement ce que nous faisons et ce que nous sommes capables de faire. Nous avons été amenés à prendre une décision sur la farine il y a 1 an. Nous allons en commission permanente dans 15 jours prendre une décision sur le sucre et donc d'augmenter l'octroi de mer sur le sucre de 6,5 à 10% dans un premier temps. J'ai bien entendu l'intervention, je crois que c'est celle de Jérôme, qui plaidait pour 30%. Je ne sais pas si on pourra aller jusqu'à 30%. Il y a sûrement un équilibre à trouver. Mais bien sûr que l'octroi de mer, et j'en fais un point d'honneur, doit être un outil donc, de préservation de l'industrie, du tissu industriel réunionnais. Donc nous produisons du sucre à La Réunion. La démarche, la notion d'entreprise citoyenne, d'entreprise réunionnaise, peut-être avoir aussi du sens, doit avoir aussi du sens, me semble-t-il, pour les uns et pour les autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est vous dire tout simplement que, avec l'ensemble des élus régionaux, avec l'ensemble des équipes régionales, que nous sommes dans une logique et dans une démarche partenariale avec l'ensemble des acteurs publics, avec l'État, avec les instances européennes, avec l'ensemble des autres acteurs publics à La Réunion, que nous sommes au service du développement économique, que nous essayons de tout mettre en œuvre pour accompagner du mieux possible tout ce que vous pouvez faire, qu'il y a une vraie intelligence, qu'il y a un vrai savoir-faire, qu'il y a une excellence réunionnaise dans le secteur privé aujourd'hui. Il faut que vous en soyez absolument persuadés, et j'en suis sûr que vous l'êtes possiblement, soyez autant persuadés que nous sommes là pour essayer d'être les plus facilitateurs possibles, encore une fois, de vos activités, de ce que vous souhaitez faire, parce que la réussite de chaque entreprise réunionnaise est une réussite qui amène à ce que La Réunion soit cette île à laquelle nous sommes si attachés, à laquelle nous croyons les uns et les autres, et que nous sommes absolument persuadés que si nous mettons tout en œuvre aujourd'hui, en considérant bien que c'est l'entreprise qui crée de l'emploi et non pas le secteur public, que nous sommes des citoyens de l'océan Indien et que nous avons encore besoin de travailler avec nos amis des îles de l'océan Indien, si nous avons tous ces éléments-là mis bout à bout, et le génie réunionnais, c'est que nous sommes à la fois français, européens, réunionnais de l'océan Indien, et ce sont ces éléments-là qui peuvent amener demain à une vraie réussite réunionnaise qui sera la vôtre et qui sera incontestablement la nôtre également. Merci beaucoup de m'avoir écouté.